La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, vraiment, son père a signé des pactes avec, vraiment, je ne sais pas si c'est les tritons ou si c'est Marie de nuit ou soit si c'est les sirops. Vraiment, on va quand même écouter la jeune dame en question quand elle gagne un copain. Si elle a trop duré avec le copain, c'est 1 an. Sinon, le reste, c'est 3 mois, 6 mois, 7 mois. Elle échange seulement. Or, souvent nos parents font des erreurs. Et quelle erreur? L'erreur de je crois que oui, je vais, on dit, consacrer mon enfant à génie de l'eau, à faire ceci pour que mon enfant puisse prospérer. Et voilà comment son propre père, avec son oncle et sa grand-mère sont allés au bord de l'eau pour vraiment purifier la jeune dame. Quand elle était petite, elle avait 3 ans. C'est à l'âge de 4 ans, 5 ans par là, elle a commencé à faire des mougoulis. Elle a commencé à faire des mougoulis avec un inconnu dans son rêve. En réalité, elle est vierge. Mais de l'autre côté, elle est mariée là-bas. La famille, voilà comment aujourd'hui, elle ne trouve pas de mari, bon mari même, sa vie est foirée. Ce que son père, on lui avait dit non, que oui, sa fille va devenir quelqu'un, quelqu'un même l'a dépassé même. On va quand même écouter l'histoire et bien avant que demain là, faut pas, nos parents, nos grands-parents vont dire non, que oui, viens, tu vas consacrer ton enfant ici, il va prospérer, il va faire ceci. Il y a toujours les retombées. La famille, voilà l'histoire. Tu commences en question. Mais bien avant que j'explique l'histoire, je demande à tous ceux qui m'écoutent. J'ai dit toujours, matin, midi, soir, que j'ai un problème avec mon téléphone. Oui, mon téléphone a un sérieux problème. S'il vous plaît, ceux qui veulent vraiment participer à la contribution pour que je puisse changer mon téléphone, il est temps. Il y a 2 personnes, une femme, un homme, qui ont fait un petit geste là. Ce petit geste là, vraiment, c'est grand. Parce que je ne force pas quelqu'un de le faire ça. Mais la personne qui a fait ça, ce geste-là, m'a touché le cœur. 2 personnes, une femme et un homme. Merci, je vous dis merci beaucoup. Et je pense que vous avez ouvert la balle, mais seulement on sait que vous avez déjà commencé à participer 2 personnes. Je pense qu'il y aura 3 ou jusqu'à je vais acheter mon téléphone. Et aussi, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, si ma page Facebook, mais vraiment j'ai un sérieux problème avec ma page Facebook, ils m'ont restreint pendant 8 mois. Donc, ce n'est pas du jeu. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez vraiment me suivre où je poste que 5 vidéos par jour. La famille, voici l'histoire de la jeune dame en question. Aujourd'hui, elle est bloquée. Sa vie tourne en rond. Oui, sa vie tourne en rond. Elle dit, elle vivait avec son père et sa mère. Vraiment, tout se passait bien au village. Et du coup, sa mère plus son père, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, la mère, elle est partie avec l'enfant. Elle est partie avec elle. Genre comme la mère est partie avec sa fille. Donc, le père était là. Vous connaissez la loi africaine au village là-bas. C'est l'homme qui domine. C'est l'homme qui a tous ces trucs. Et du coup, je pense que tout est en train de changer un peu, un peu. Et voilà comment la femme en question est pas avec son enfant. Et voilà le monsieur, le mari en question vient récupérer son enfant. Pour dire non que je suis venu récupérer mon enfant. Donc, donne-moi mon enfant. Donc, les parents de la fille aussi ont dit, faut donner l'enfant là à son père. Donc, le père, lui, il est venu chez lui, au village, et dans sa cour familiale, tout se passait bien. À l'âge de 3 ans, la mémé de la petite, c'est-à-dire la mère de son père, plus son oncle, à l'âge de 3 ans, ils ne savaient pas, ils sont allés au bord de la rivière là, et c'est là-bas, les eaux sacrées, c'était là-bas, ils ont fait purification pour que cette jeune fille-là, si elle grandit, les hommes vont courir derrière elle pour que les hommes riches et les gens qui ont l'argent et aussi elle puisse avoir une situation stable. Ça ici, ouais, vraiment, il est quelle heure? Wow. Il est 1h58. Donc, situation stable. Donc, du coup, la fille en question, elle ne savait pas. Les parents ont tout fait ce qu'ils pouvaient faire.
Alors, on dit oui, elle s'est lavée, ils l'ont purifié, ils ont tué les moutons, il y a des moutons poulets, ils ont égorgé ça, si, ça, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Déjà, en réalité, la fille en question, elle s'est mariée à une personne, un génie de l'eau. Elle s'est mariée avec un triton. Elle ne sait pas. À l'âge de 4 à 5 ans, elle, comme dans son rêve, parce que il y a des personnes à l'âge de 5 à 6 ans, eux, ils savent ce qui les gars sont. C'est-à-dire, si tu les as fait quelque chose, ils savent déjà. Même à l'âge de 10 ans, ils savent. Il y a des gens qui oublient vite. Mais à l'âge de 5 ans, dans son rêve, elle dormait sur son ventre. Mais il y a quelqu'un qu'elle ne voyait pas son visage qui venait sortir avec elle. Elle se réveille matin comme ça. Son en bas, vraiment, c'est où elle dort là, tout est mouillé. Donc, elle s'en dit à son père pour dire non que oui, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, la mémé vient, regarde. Aïe, tu as pissé ou bien elle dit non, mémé, je n'ai pas pissé. La mémé touche sa main, elle sent que elle voit que ce n'est pas l'odeur même des pipi. Elle dit, mais c'est quelle eau ça là? Deux ou troisième fois, elle remarque que oui, ça là, c'est plus eau. C'est plus pipi, c'est sperme. Elle dit, mais c'est quoi ça là? Donc, attends, toi tu as 5 ans, et puis c'est toi qui fais les rapports. Comment tu peux faire les rapports comme ça? Ils sont allés en ville, elle est la petite. Le gynécologue a fait ça, on dit non, elle est encore vierge. Au fur et à mesure, c'est là qu'il disait à son père que, ah, il y a quelqu'un c'est comme dans mon rêve, il y a quelqu'un qui vient sortir à moi. Mais il ne voit pas le visage de la personne. Il ne voit pas le visage de la personne. Déjà, la personne en question, c'est les parents qui sont allés provoquer la fête même au bord de l'eau sacrée. Parce qu'au bord de l'eau sacrée, dans l'eau même, ils ont dit non que oui, un génie n'a qu'à venir vraiment la protéger. Un génie n'a qu'à venir la marier pour qu'elle puisse avoir la gloire pour sauver la famille. Voilà comment. Eux, ils ont fait croire le père de la fille en question. Gars, c'était pas ça. Gars, c'était pas ça. Et voilà comment la fille en question tournait. Elle a grandi, elle faisait les rapports jusqu'à elle a grandi. Malgré le collège même là, il n'y a pas un garçon qui vient à côté, il part. Un garçon qui vient à côté, il part. Elle force là, elle ne sait pas où. Elle peut sortir avec un jeune homme à l'école là-bas. 6 mois, 3 mois, 20 mois, les deux s'élèvent. Ils se laissent. D'autres, après l'école même là, après qu'elle a fini, bon, elle s'est arrêtée en quelle classe là, bref. Elle a connu des hommes même, des vrais hommes qui viennent la draguer, qui ont l'argent. Mais les relations là, ça n'a pas de queue, ça n'a pas de tête. Ça se laisse en queue de cheval. Les relations se laissent en queue de cheval. Quand elle passe ici, elle gagne bon. C'est-à-dire, souvent, mais elle se lève comme ça. Elle dit non, nos relations, c'est bon. Jusqu'à elle se pose des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Elle dit un jour même là, elle et son copain, ils vivaient ensemble. Le copain l'aimait, le copain fait tous ces copains qu'elle a vus. C'est-à-dire, c'est eux qui pleurent seulement. Quand elle dit elle veut partir, c'est bon là, c'est eux qui pleurent. Et voilà comment, dernier kata maintenant là, la fille dit à son copain, je ne veux plus de toi. Le copain, il a s'engenouillé et pleuré. Vraiment, ne me laisse pas. Mais quand elle prend ses bagages, elle arrive chez elle-même parce que quand elle a grandi, elle a commencé à louer chez elle. Elle arrive chez ses parents plutôt, chez sa mère, parce que sa mère était en ville. Elle arrive chez sa mère. Elle aime le gars encore. Les sentiments montent. Les sentiments montent. Elle dit, mais pourquoi j'ai laissé le gars? Quand elle se retourne, elle voit le gars. Non, son cœur est chaud, même elle veut gifler le gars. Mais si elle, vraiment elle avait des forces mains de homme, elle allait frapper le gars. Elle dit qu'elle laisse ses gars, ça ne marche pas. Mais quand elle laisse, il y a distance, elle aime la personne. Donc voilà comment le temps qui passe et le temps qui passa. Elle se lève là, elle dit, ah, vraiment, je ne suis pas en prière, je dois aller voir un homme de Dieu. Et c'est dans ça, elle allait voir un homme de Dieu pour dire, j'ai fait les rapports dans mon rêve. J'ai fait les rapports dans mon rêve. Et mes relations ne marchent pas. C'est là l'homme de Dieu dit, ah, je vais prier, je vais faire jeûne. Jeûne de 3 à 4 jours. Si il finit de faire le jeûne, Dieu va me parler ce qu'il voit et il va me relater. Moi, je vais te dire, ok. La fille aussi, elle a mis jeûne.
L'homme de Dieu aussi a mis jeûne. 4e jour, elle revient. L'homme de Dieu dit, ah, le problème vient de ton père. Le problème vient de ton père. Mais voici le nom de telle personne. Elle dit, non, c'est mon oncle. Voici le nom de telle personne. Elle dit, là, c'est ma grand-mère. Mais ma grand-mère est décédée. Ok. Voici le nom de telle personne. Elle dit, c'est mon père. Ok. Va demander à ton père. Il a fait quelque chose. Il a quelque chose à te dire. Elle dit, ah, papa, il faut me dire en même temps parce que non, moi je ne peux pas dire. Il faut que ça la sorti dans la bouche de ton père. Il faut que ça la sorti dans la bouche de ton papa. Tout ce qui te fatigue là, tu vas voir le résultat de ça. Elle dit ok. Elle est partie à la maison. Elle arrive à la maison, elle arrange ses trucs, elle s'en va au village. Là, elle est en ville. Elle arrive au village. Son père dit, ah, bonne arrivée, ça va. Ah, vraiment, avant de venir comme ça, il faut nous avertir. C'est ça qui est bon, on va préparer pour toi. Elle dit, mais je suis venu pour quelque chose, je ne suis pas venu vraiment alerter tout le village. Elle dit, oui, il dit, oui, je sais, ma fille. Et le soir est tombé, la nuit est tombée, ils étaient là. Il dit, la fille demande à son père, papa, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Et puis ma vie tourne comme ça. Elle dit non, il dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je n'ai rien fait, il n'y a rien. Je dis non, papa. Je suis allé voir un homme de Dieu, actuellement, on est en train de faire le combat. L'homme de Dieu dit non, que oui, tu as fait quelque chose. Que tu sais, et le pour et le quoi, que ma vie tourne en rond. Si tu ne dis pas la vérité, en 3 jours, ah, c'est toi, tu vas mourir. Et quand le père a attendu mourir, il dit non, non, non. Ma fille, c'est pas vraiment, je vais te dire la vérité. Tu vois, ton oncle est là-bas, plus ta grand-mère est décédée, plus moi-même, quand tu avais 3 ans, on allait au bord de l'eau et on a fait le sacrifice pour que tu puisses te marier avec un génie, pour que tu puisses prospérer, pour enlever cette famille-là dans cette misère. Et quand tu avais 4 ans, 5 ans, tu faisais les rapports, c'est mari de nuit, ou soit c'est ce qu'on avait provoqué là, qui venait te brouiller la tête. C'est là il dit non, que mais, tu savais très bien quand je te disais non que oui, j'ai fait les trucs, il dit non, mais je ne pouvais pas parler. Je savais très bien. Mais je ne pouvais pas parler. C'est moi-même, j'ai dit, il faut vraiment s'occuper de la famille. Donc c'est pour cela on a fait ça. La jeune fille a dit, mais j'ai croisé des grands types. J'ai croisé les grands types, rien n'a marché. Moi-même, il m'élève comme ça, il dit, c'est bon. Et ces grands types-là, vraiment, veulent me soutenir, veulent faire tout le possible. Mais je ne sais pas c'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et puis ma vie tourne en rond. C'est là son père a dit non que oui. Tu t'es marié, tu es marié, mais il y a bague sur ton doigt. Mais tu ne vois pas ça physiquement, mais spirituellement, c'est elle là. Tu t'es marié avec un mari de loup. C'est nous, mais on a fait célébration de ça. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire, si c'était comme relation, ça ne va jamais aboutir. Ça ne va jamais marcher. La famille, et voilà comment la jeune dame, elle a commencé à pleurer. Elle dit, mais pourquoi tu as fait ça? Elle dit, non, moi-même, ma fille, ils m'ont trompé. Je ne pensais pas que ça allait arriver là. Moi-même, depuis combien d'années que tu as pris, tu prends de l'âge, je ne vois rien de ce qu'on allait faire. Tu tournes en rond. Moi-même, me posais des questions. Et voilà comment la fille en question est venue me confier l'histoire. Elle dit les prières, l'homme de Dieu, tout commence à aller. Mais quand elle est prise, elle voit le gars en question, le vieillard en question, qui vient la poursuivre. C'est-à-dire, lui, il veut Mougou. Mais quand elle ne prie pas, elle ne fait pas ses rêves là. Donc, elle nous pose la question, si elle va dormir en priant ou si elle va dormir non priant. Parce que c'est quand elle prie que oui, elle voit ce genre de choses. Mais quand elle ne prie pas, elle dort tranquillement. Vous voyez le diable même en train de vraiment la manipuler pour dire, quand tu ne pries pas, c'est bon. Mais si tu pries, ce n'est pas bon. Pour qu'elle puisse vraiment tomber dans le désespoir et pour que toute sa vie se gâche. J'aimerais dire à nos parents que, s'il vous plaît, de grâce,
Votre affaire de dire non, qu'on va adorer ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Oui, pour les autres, ça marche. Mais pour les autres, c'est que des mythomanes. Pour les autres, ça ne marche pas. Oui, pour les autres, là, ça ne marche pas. C'est que des problèmes. Comme la jeune dame. Elle, pour elle, là, c'est devenu problème comme ça. Ton père, ils ont fait croire à ton père que oui, ça va marcher. Tu vas avoir l'argent, tu as fait ceci. Aujourd'hui, c'est toi, tu es là. Le père, là, va dire quoi à sa fille? Ça veut dire, je regrette. Mais il est déjà trop tard. Tu regrettes à quoi? Oui, tu regrettes à quoi? Réfléchissez très bien, tu regrettes à quoi? Tu as dit non, ma fille, pardon. Oui, je ne savais pas, c'est ta grand-mère, tu m'as trompé. C'est ton oncle qui m'a... Mais c'est déjà trop tard. Faites attention. Faites attention parce que vous ne savez pas où partez mettre vos enfants. Vous ne savez pas où vos enfants... Par les purifications là, c'est en train de bloquer la vie de plusieurs enfants comme ça. Même il y a des parents, même actuellement, là, leur vie est bloquée. À cause des purifications qui n'ont rien à voir dedans. Bon, imagine-toi, si elle n'est pas partie voir un homme de Dieu, et puis elle était dans l'affaire de l'ignorance, sortie à telle personne, sortie. Est-ce qu'elle pouvait savoir même que oui, son oncle et son père, plus sa grand-mère, ils sont allés au bord de l'eau pour faire purification, pour qu'elle puisse se marier à mari de l'eau? Non. Vous voyez les choses? Faisons attention. Nos ancêtres, ils ont fait pour eux. Mais nous, on doit faire attention, on doit prendre conscience. Sinon, c'est les balles perdues. C'est fiou, fiou, fiou. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.